Aujourd'hui, on va aller en profondeur. Je vais te révéler pourquoi ton cerveau te pousse à procrastiner même quand tu veux réussir. Les erreurs que 95% des gens font quand ils essaient de retrouver la discipline. Et surtout, les 4 leviers mentaux qui ont permis de reprendre le contrôle de ma vie et que tu vas pouvoir appliquer dès au jour 8. Prépare-toi parce que ce n'est pas une vidéo de plus, c'est un tournant. Je vais commencer quand je me sentirai prêt. Je dois d'abord retrouver ma motivation. Ce n'est pas le bon moment. Tu connais ces phrases? Je les ai répétées à l'infini pendant des années. Mais laisse-moi te dire une chose brutale. Si tu attends d'être motivé pour agir, tu vas passer ta vie à attendre. C'est une erreur que des millions de personnes font. Elles croient que la motivation est la clé du changement. Qu'un jour, elles vont se réveiller avec une énergie folle, prête à tout déchirer. La vérité, ce moment n'arrive jamais. Ou s'il arrive, il dure quelques heures, puis disparaît. Pourquoi? Parce que la motivation est une émotion. Et comme toutes les émotions, elle est instable, fragile, influencée par ton humeur, ta fatigue, ton environnement. Un jour, tu es au top. Le lendemain, tu doutes de tout. Ce n'est pas un moteur fiable. Et pourtant, on nous a toujours dit l'inverse. Dans les films, dans les discours de coach motivants, on glorifie cette montée de énergie soudaine, comme si c'était la seule façon de avancer. Mais les gens qui réussissent vraiment ne comptent pas là-dessus. Ils comprennent une chose. Ce n'est pas la motivation qui crée l'action. C'est l'action qui crée la motivation. Relis bien cette phrase. Voici ce que tu dois comprendre. Quand tu te forces à faire une petite action, même minuscule, ranger ton bureau, marcher 5 minutes, ouvrir ton document, écrire une phrase, tu crées un mouvement. Et ce mouvement, même faible, commence à déclencher de la clarté, du focus, une forme d'élan intérieur. C'est l'effet boule de neige. Ton cerveau déteste l'inertie, mais il adore le mouvement. Il ne te récompense pas pour avoir pensé à faire quelque chose. Il te récompense quand tu commences, même sans envie, même avec la flemme. Et ce début, c'est la vraie discipline. Solution pratique. La règle des 2 minutes. Voici une méthode simple pour hacker ton cerveau, la règle des 2 minutes. Elle dit, si une tâche te paraît difficile, commence-la pendant 2 minutes, pas plus. Tu dois lire, ouvre ton livre et lis une page. Tu dois écrire, ouvre ton document et tape une phrase. Tu dois t'entraîner? Fais 5 pompes. Le but n'est pas de tout faire. Le but est de briser la résistance mentale. Et une fois que tu es lancé, tu continues souvent bien plus que 2 minutes. Tu entres dans le flow. Et là, tu retrouves cette fameuse motivation, sauf qu'elle vient après l'action, pas avant. Tu veux changer de vie. Tu veux être plus discipliné, plus concentré, plus déterminé. Mais tu es entouré de distractions, de négativité, de tentations constantes. Tu veux rester motivé, mais ton environnement te tire vers le bas comme des chaînes invisibles. Et voilà la vérité crue. On ne peut pas avoir une nouvelle vie avec les mêmes vieux déclencheurs. Imagine une personne qui décide d'arrêter de fumer, mais qui garde toujours un paquet de cigarettes dans sa poche, ou quelqu'un qui veut perdre du poids, mais qui continue de remplir ses placards de chips et de soda. C'est de la torture mentale. Tu veux être discipliné, mais ton téléphone est rempli d'apps qui volent ton attention. Tu veux lire plus, mais ton espace de vie est en désordre. Tu veux te lever tôt, mais tu dors avec ton smartphone sous l'oreiller. Ce n'est pas une question de volonté, c'est une question de stratégie. Ce que tu dois comprendre, ton environnement agit comme un script caché qui te pousse à agir d'une certaine façon. Les lieux que tu fréquentes, les objets autour de toi, les sons que tu entends, même les personnes que tu côtoies, tout ça t'influence bien plus que ta simple motivation. Regarde les personnes les plus disciplinées. Elles ne comptent pas sur leur mental pour résister à chaque tentation. Elles aménagent leur environnement pour que la discipline devienne facile, automatique, presque inévitable. Et toi, est-ce que tu fais ça? Ou est-ce que tu luttes chaque jour contre des pièges invisibles que tu laisses autour de toi? Solution pratique. Reprogrammer ton espace. Prends 1 heure aujourd'hui. Oui, 1 heure. Et fais ce que j'appelle un nettoyage stratégique. Supprime les apps qui te font perdre du temps. Prépare ton bureau pour qu'il t'invite à travailler. Mets tes livres à portée de main. Évite les lieux qui déclenchent tes mauvaises habitudes. Et surtout, entoure-toi de gens qui vivent déjà ce que tu veux vivre. Ce n'est pas radical, c'est intelligent. Si tu veux un changement durable, il doit être visible dans ce qui t'entoure.
Sinon, ton cerveau retournera toujours à l'ancien toi. Parce que l'ancien décor appelle toujours les anciens comportements. On croit souvent que pour se lancer, pour passer à l'action, il faut d'abord tout savoir, tout prévoir, tout maîtriser. Mais laisse-moi te poser une question simple. Combien de projets tu n'as jamais commencé? Parce que tu voulais d'abord être prêt. La vérité, c'est que cette obsession de la préparation parfaite est un piège élégant que la peur te tend. Tu dis, je vais commencer quand j'aurai lu ce livre. Je vais lancer ce business après cette formation. Je vais changer quand j'aurai plus de temps, plus d'énergie, plus de confiance. Et pendant ce temps-là, la vie passe. Ton feu intérieur s'éteint doucement. Et tu confonds préparation avec procrastination déguisée. Révélation. La clarté ne vient pas avant l'action. Elle vient par l'action. Regarde bien les gens qui avancent, qui réussissent, qui se transforment vraiment. Ils n'attendent pas de tout savoir. Ils commencent avec des doutes, avec des trous dans leur plan, avec des peurs, mais ils commencent, parce qu'ils ont compris que l'action crée de la clarté, que le mouvement est plus puissant que la certitude. Tu peux lire tous les livres du monde sur la discipline. Rien ne vaudra la première fois où tu te lèves à 5 heures du matin malgré la fatigue. Tu peux regarder des dizaines de vidéos de motivation. Rien ne vaut le moment où tu dis non à une distraction pour dire oui à ton objectif. Solution pratique. Lancée en mode imparfait mais réel. Voici ce que je te propose dès maintenant. Choisis une action concrète liée à ton objectif. Pas un plan, une action. Lance-toi même si tu ne sais pas tout. Accepte que ton début soit bancal, flou, maladroit. Dis-toi que tu apprendras en marchant, pas en réfléchissant sans fin. C'est comme apprendre à nager. Tu peux lire sur les mouvements, écouter des conseils, regarder des vidéos. Mais un jour, il faut entrer dans l'eau. Et ce jour, c'est aujourd'hui. Tu veux savoir pourquoi tu repousses tes objectifs? Pourquoi tu dis toujours demain? Ce n'est pas parce que tu es paresseux. Ce n'est pas parce que tu manques de talent, ni même de temps. C'est parce que, au fond de toi, tu doutes de ta propre valeur. Tu ne crois pas vraiment que tu mérites une vie puissante, disciplinée, alignée. Tu avances avec le frein à main, parce qu'une voix silencieuse en toi te dit « Et si j'échoue? Et si je change? Mais que les autres ne m'aiment plus? Et si je réussis et que je perds tout ?» Ce ne sont pas tes objectifs qui sont flous, c'est ta relation avec toi-même qui est en ruine. Prends une minute et écoute cette vérité. Tu ne combats pas la procrastination avec des to-do list. Tu ne gagnes pas en discipline avec de la pression ou de la honte. Tu avances quand tu commences à croire que tu as le droit d'avancer. La vraie discipline ne vient pas de la souffrance, elle vient de l'amour. L'amour de ce que tu peux devenir. Elle vient de cette petite voix en toi qui te dit « Tu as le droit d'avoir une vie différente. Tu as le droit de réussir, sans t'excuser. Tu as le droit de briller, même si on t'a appris à te cacher. Ce moment-là, c'est maintenant, pas demain. Pas quand ce sera parfait. Maintenant. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en toi a changé. Tu n'es plus la même personne qu'au début de cette vidéo. Maintenant, tu sais, la procrastination, ce n'est pas un manque de volonté. C'est un manque de clarté, de pardon envers toi-même, de connexion avec ta mission. Et tu viens de poser les premières pierres de ta transformation. Ce que tu fais maintenant, après cette vidéo, va définir ta trajectoire. Alors commence petit. Décide d'une seule chose que tu vas faire aujourd'hui. Pas demain, pas lundi, aujourd'hui. Et surtout, ne garde pas cette révélation pour toi. Voici ce que je te demande. Like cette vidéo si elle t'est à la parler. Ça m'aide à toucher des autres personnes comme toi qui en ont besoin. Commente juste en dessous « Je choisis d'agir » pour ancrer ton engagement. Abonne-toi à la chaîne car ce n'est que le début de ton nouveau chemin. Il y a encore tant à découvrir, tant à transformer. Si tu as trouvé cette vidéo utile, prépare-toi. Ce que je vais te montrer dans le prochain épisode va changer la façon dont tu vois ton potentiel. Parce qu'on va aborder la vraie raison pour laquelle tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs, même quand tu travailles dur. Et la réponse est choquante. Mais avant de te le dire, tu dois être prêt à tout remettre en question. Parce que cette fois, on va parler de l'une des plus grandes illusions qui t'empêche d'avancer. Ne rate pas ça, je vais te guider encore plus loin sur le chemin de ta transformation.